messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous dans l'actualité de ce jour. La deuxième guerre punique, déclenchée par Carthage, enfin terminée après ses 16 années de guerre en Europe et en Afrique. Nous ferons le bilan de ce conflit dévastateur. Nous serons en direct avec Lauriane. Nous avons la chance d'avoir sur notre plateau Archagatus, premier médecin privé de Rome. Dans la rubrique des arts, nous aurons Plotus, un grand succès, suivi de la commémoration de Quintus Fabius Pictor. Nous aurons ensuite le témoignage d'un gladiateur et nous terminerons par quelques faits divers. Nous finirons par un défilé de mode commenté par la très célèbre Lavinia qui nous donnera son avis. Maintenant que la guerre est finie, nous vous proposons aujourd'hui d'en faire un bilan, de revenir à ses origines et ses conséquences pour notre ville Rome. Nous avons donc l'honneur d'avoir une envoyée spéciale, Lauriana, qui se trouve sur place à Carthage. Bonjour Lauriana, pourriez-vous nous éclairer? D'où proviennent les tensions entre Carthage et Rome? Bonjour. Si ces deux puissances se battent, c'est principalement pour la suprématie de la Méditerranée. Merci Lauriane. Pourriez-vous maintenant nous en dire plus sur cette deuxième guerre punique? Après la première guerre qui a opposé Rome et Carthage, les deux puissances étaient rudement touchées, surtout économiquement. Cependant, suite à sa défaite, cette situation est encore plus dure pour Carthage, qui doit alors faire face à la révolte de ses mercenaires, ces derniers n'étant plus payés par manque de moyens suite aux lourdes conséquences de la première guerre entre les deux villes, c'est-à-dire abandonner la Sicile, et les Carthaginois doivent payer une énorme indemnité de guerre s'élevant à plus de 5000 talents. Il y a 16 ans, une nouvelle guerre éclate entre les deux puissances rivales. En assiégeant Sagonte, les Carthaginois transgressent le traité de Rome, créé suite à la première guerre punique. Ce traité interdisait aux Carthaginois de franchir le fleuve de l'Èbre. L'homme qui se trouve à ce moment-là à la tête des forces carthaginoises n'est autre que le fils d'Hamilcar Barca, le général Hannibal. Hannibal est un général très ingénieux. C'est ainsi qu'il avait décidé de prendre par surprise les Romains en attaquant non pas par la mer mais sur terre. Hannibal et son armée ont pris un peu plus de 5 mois avant d'arriver en Italie. Cette stratégie remarquable a permis aux Carthaginois de remporter plusieurs victoires pendant près de 3 ans. Cependant, Hannibal n'a pas été jusqu'à Rome car son armée n'est pas faite pour une guerre de siège. Il a conduit son armée à Capoue afin d'y établir son campement pour l'hiver. Les Romains étaient alors bien décidés à reprendre les villes qu'ils avaient perdues et à se venger d'Hannibal. Pour cela, ils ont bloqué les renforts carthaginois en contrôlant la voie terrestre entre l'Espagne et l'Italie et la voie maritime. Ainsi, Hannibal ne pouvait plus aller vers aucun port. Peu à peu, les Romains ont repris l'avantage grâce à des victoires décisives. Il y a 2 ans, les Romains ont débarqué en Afrique, près d'Utique, sous la direction de Scipion. Hannibal était donc contraint de rentrer le plus vite possible en Afrique afin de protéger les villes menacées. Mais cela a échoué. Cette année, à Zama. Cette guerre à Zama nous a permis de reprendre à Carthage la totalité de ses positions hispaniques. Et au niveau politique, quels changements pouvons-nous remarquer? Aujourd'hui, la dictature de Gaius Servilius Germinus est tombée et pour le remplacer, nous allons nommer un Senatus Consultum Ultimum pour être plus efficace. Ceci va permettre aux consuls d'avoir des pouvoirs semi-dictatoriaux pour préserver notre État. Quel est donc le bilan de ces deux guerres? Les deux premières guerres puniques qui ont opposé Rome et Carthage pendant plus de 60 ans ont eu des conséquences sur l'ensemble de la Méditerranée ainsi que des peuples qui y vivaient. Elles ont causé des millions de morts dans les deux camps, ainsi que de nombreuses modifications des territoires. Pour Carthage, la défaite est totale. Les Carthaginois doivent verser 10 000 talents en 50 ans et donner 100 otages en guise de bonne foi. Ils doivent également rendre tous leurs prisonniers, livrer ses éléphants de guerre, ainsi que tout le reste de sa flotte. La cité punique ne peut plus faire la guerre sans notre accord. La puissante cité se transforme en cité vassale de Rome, ce n'est plus une grande cité guerrière. Rome est une nouvelle fois victorieuse et devient la seule grande puissance du monde. Sa domination sur les autres pays est incontestable. La puissance romaine règne sur le monde entier. Pour devenir médecin, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez apprendre tout seul, avec un maître ou dans un high school à Pion. Vous aurez ensuite le statut d'apprenti et une fois que vous deviendrez un peu plus célèbre, nous vous accordons le terme de médicus. Aujourd'hui, je m'adresse à vous les jeunes, car nous manquons réellement. Voici quelques trucs et astuces à faire chez vous. Le fenouil permet de calmer les douleurs, la grandonnée qui facilite la digestion, l'ail est très bon pour la santé, particulièrement pour le cœur, et le fenugrec pour les poumons, ça peut soigner les pneumonies. Voici maintenant le témoignage d'un gladiateur qui, pour sa sécurité, préfère rester dans l'anonymat.
Depuis combien de temps êtes-vous gladiateur? J'ai commencé ma formation il y a maintenant 2 ans, donc je m'entraîne depuis très longtemps. Comment se passent ces entraînements? Nous nous entraînons tous les jours, les uns contre les autres, mais nous n'utilisons pas de vraies épées car ce serait trop dangereux. Nous essayerons de nous enfuir à l'aide de ces armes en tuant les gardiens, donc nous utilisons des épées en bois. Combien de temps dure la formation? Cette formation dure que quelques mois. Il se serait insensé d'investir dans des formations plus longues alors que la plupart des gladiateurs ne gagnent pas plus d'un combat. Personnellement, j'en ai gagné 5, mais j'ai uniquement survécu au dernier combat parce que le public m'a sauvé. Comment ça, il vous a sauvé? Grâce à lui, le combat s'est arrêté. Si le public vous porte dans son cœur, il lève le pouce vers le haut pour vous laisser la vie. C'est non seulement un soulagement, mais aussi un honneur car nous sommes tous terrorisés à l'idée de mourir. Quel type de gladiateur êtes-vous? J'ai la chance d'avoir la formation de Samnite. J'ai donc un grand bouclier et un casque solide pour me protéger, mais mon buste est découvert. Et si je n'arrive pas à esquiver un des coups de mon adversaire, je pourrais ne pas me sortir. Vous estimez-vous chanceux? Dans un sens, oui, car j'ai plus de chance que les 2 autres sorts de gladiateurs, et qu'on ne choisit pas quel gladiateur on devient. Quels sont ces 2 autres sortes de gladiateurs? Le rétiaire et le thrace. Le rétiaire n'a pas de bouclier pour se protéger, mais il possède un filet pour emprisonner son adversaire et un trident. Ce trident est censé aider le gladiateur, mais en fait le trident est plus handicapant qu'autre chose à cause de son poids encombrant. Le thrace quant à lui a un petit bouclier léger qui lui permet d'être plus rapide, mais ça ne protège pas vraiment, et un long sabre courbe pour attaquer l'adversaire. Quels sont tes espoirs pour le futur? J'espère un jour réussir à gagner ma liberté pendant un combat. Quand je tue un autre gladiateur, je suis pris de remords, mais je l'envie aussi parce qu'il a de la chance d'être libre. J'aimerais devenir libre et être en vie, parce que je m'estime trop jeune pour quitter ce monde. Merci beaucoup de t'être confié à nous. De rien. Pour la rubrique des arts, nous allons donc commencer par vous parler de Plaute. Plaute qui, depuis peu, a rempli tous les théâtres grâce à ses nombreuses pièces remarquables. Nous avons fait notre enquête. Alors, Plaute, de nom complet Marcus Plautus, vit le jour il y a 52 ans dans la petite ville de Sarsina en Ombrie. Plaute vint très jeune à Rome où il commença à y travailler, soit comme entrepreneur des représentations dramatiques, soit comme constructeur de théâtres improvisés. Bâti en bois. Il amassa ainsi beaucoup d'argent, mais il le reperdit entièrement dans des spéculations financières ou commerciales. Et il fut obligé, pour vivre, de se louer comme manœuvre dans un moulin. Tout en tournant la meule, il composa ses premières pièces il y a une quinzaine d'années. Elles obtinrent beaucoup de succès, et bientôt, Plaute put quitter son dur métier pour se consacrer exclusivement au théâtre. Dès lors, il est un des plus grands poètes comédiens de notre ville, appartenant au genre commedia palliata, c'est-à-dire comédien du pallium, car beaucoup emprunté à la Grèce. Nous tenons à ajouter que ce soir, une de ces pièces aura lieu au Forum, dont vous y attendons nombreux. Nous voudrions également vous faire aujourd'hui une courte commémoration de notre cher Quintus Fabius Pictor, qui était un homme d'État à Rome et également un historien, décédé il y a maintenant 1 an. Né il y a 52 ans, Fabius Pictor est issu de la grande famille patricienne romaine des Fabii. Son surnom, Pictor, est un cognomen familial qui remonte à son aïeul Caius Fabius Pictor, qui fit orner de peinture le sanctuaire de la déesse Salus il y a plus de 100 ans à Rome. Quintus était tout d'abord un héros de guerre. En effet, il avait participé à la bataille du lac de Trisimène durant la Seconde Guerre punique. Mais il était également très reconnu à Rome pour sa carrière littéraire historique, notamment par la rédaction de ses annales, dans lesquelles il traita la politique romaine avec une objectivité remarquable. Il restera pour toujours dans nos mémoires, soyons-en certains. Nous voudrions maintenant vous faire part de quelques faits divers. Premièrement, nous avons aperçu une éclipse solaire à Cumes, en Campanie hier soir. Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune se déplace devant le Soleil, occultant totalement ou partiellement l'image du Soleil depuis la Terre. Deuxième fait divers, les premières éditions des Céréalia prendront place cette année en avril. Nous vous attendrons nombreux sur la place du Forum, vêtus en blanc. On célébrera ainsi le retour de Prospérine sur Terre et dédierons ces jeux à Cérès. Troisième fait divers, Syphax, roi des Numides occidentaux qui s'était d'abord allié aux Romains durant la Deuxième Guerre punique, mais qui passa ensuite dans le camp adverse,
et par suite furent capturés par le commandant Gaius Laelius et mis en prison à Rome l'année passée, décéda hier soir. Côté femmes, nous avons une petite jupe rosâtre qui, je pense, peut être très à la mode cet été, car nous avons toujours des toges qui couvrent l'épaule, des sandales typiquement romaines fabuleux, un petit collier pour les accessoires très sympa avec des petites boucles d'oreilles, les épaules relevées, ce qui permet de entrevoir les épaules. Donc je pense que cette tenue est magnifique. Donc ici nous avons une deuxième tenue pour les femmes, donc une toge très simple comme les toges de tous les jours, donc pour ne pas en faire trop, des petits bracelets au poignet pas trop serrés, donc très sympa, et pour couronner le tout, un petit serre-tête autour de la tête très original. Côté homme, nous avons la simplicité, une simple toge avec un petit t-shirt, je pense, peut très bien faire l'affaire, donc je trouve cet ensemble juste parfait.